Bonjour, chers employés, chère équipe du Quartier Sud. Bienvenue à la capsule Le Quartier Sud et moi, comme on dit, pour cette capsule du mois de janvier. Bien heureux de vous parler en ce début d'année. Je prends le temps aussi de vous souhaiter une merveilleuse année à tout le monde là, dans tout ce que vous entreprenez. J'espère que tout le monde se porte bien. Une autre année qui débute. Certains sont retournés à l'école, d'autres sont revenus au travail. Comme on dit, faut gagner notre croûte. Alors, euh, Plusieurs informations que j'ai à vous partager en ce début d'année. La capsule va peut-être être un petit peu plus longue, là, mais comme on dirait, prenez un café, ouvrez-vous une bière ou un petit, peu importe, là, un petit drink énergétique. Là, alors, ça me fait plaisir de vous partager les résultats un peu de 2024. Je vais vous donner un petit peu d'informations par département. Alors, on a eu une super belle année 2024. Les résultats sont excellents, puis ça dans tous les départements là, de la résidence. Au niveau location, la résidence a été presque complète toute l'année. On a 99% de taux d'occupation. En plus, l'équipe, nous l'a dit, puis Céline, on a maintenant 93 gestions de crédit, beaucoup de gestions de crédit qui se rajoutent comme service. Au niveau des forfaits repas, on a 126 personnes ou résidents qui ont un forfait, un repas par jour, et on en a 22 aussi qui ont un repas, deux repas par jour, c'est-à-dire. Fait que c'est quand même un excellent travail qui a été fait du côté location. Alors, on est, comme je vous dis, plein presque toute l'année, fait que bravo. Aux soins, ben, 100% de taux d'occupation, ça veut dire que toute l'année, là, les revenus ont été là, on n'a pas perdu un dollar, ça a toujours été occupé. Puis une des choses aussi que je me demandais, je ne sais pas si vous saviez combien de cloches ont été répondues par l'équipe des soins dans toute l'année 2024. Je ne sais pas si vous avez une petite idée. La réponse, c'est 8600 cloches. Alors ça, 8600 cloches, c'est 23 cloches en moyenne par jour. Ça inclut l'unité de soins. Juste l'unité de soins, si vous voulez, c'est 6250 cloches pour une moyenne de 17 par jour qui est faite. Et puis, habituellement, la réponse, le taux, la vitesse de réponse au niveau de l'unité de soins, c'est en bas d'une minute que les gens vont aller répondre à la cloche, qui est excellent. Et puis, du côté autonome, on a eu 2359 cloches, c'est-à-dire à peu près une moyenne de 6 cloches par jour. Puis, c'est répondu en moins de 2 minutes. Alors, bravo pour le travail qui est fait de sécurité, d'aller porter secours ou d'aller aider ou sécuriser nos gens, leur offrir le service avec toute l'équipe de soins. Alors, merci beaucoup. Du point de vue récréologie, on a eu beaucoup d'activités cette année et puis Chanel, comme on dit, en planifie beaucoup de nouvelles initiatives, des nouvelles sorties en 2025. Fait que je pense qu'on va avoir un calendrier super le fun. Du point de vue alimentaire, je ne sais pas si vous savez combien de repas est produit par l'équipe de production en cuisine. Ben, l'année dernière, c'est-à-dire en 2024, c'est 93 000 repas qui ont été produits. Ça inclut aussi, là, si vous voulez, au niveau des déjeuners, dîners, soupers de l'unité de soins. Et ça a été produit. Fait qu'imaginez, ça en fait de la pétate, comme on dit, de la pétate à préparer. Chance qu'il ne l'épluche pas toute la gang, là. Mais quand même, c'est un super travail. Bravo. Alors, ça fait 5800 repas par mois, puis environ 260 repas qui sont préparés à chaque jour. Au niveau de l'équipe de service, vous n'êtes pas en reste. C'est sûr qu'on ne fait pas le service au niveau de l'unité de soins, mais il y a 70 000 repas qui ont été servis. C'est une moyenne de près de 200, si vous voulez, là, par jour. Alors, comme on dit, vous la faites votre exercice, vous marchez amplement. Alors, bravo, puis merci pour votre support de ce côté-là. Au niveau de l'entretien, ben, l'équipe de concierges, eux autres, ont répondu à près de, si vous voulez, 3600 réquisitions, que ce soit des réquisitions qu'on demande à l'interne ou que ce soit par les résidents. Ça fait quand même pas mal de réquisitions, ça, par jour. C'est une dizaine par jour en moyenne. Et puis, saviez-vous que, tu sais, monter des salles, démonter des salles, là, ben, l'équipe manipule 10 000 chaises par année juste à on monte la salle, démonte la salle, fait que c'est quand même beaucoup d'ouvrage qui est fait de ce côté-là. Et il y a eu des travaux, des réparations, il y avait des choses qui étaient planifiées pour 1 million de dollars à peu près là, qui a été géré de ce côté-là. Ça a été super bon dans tous les départements. Au niveau financier aussi, on a livré aux attentes du groupe Maurice. Alors moi, je voulais prendre le temps de vous dire un gros merci tout le monde pour ces bons résultats. Je ne rentre pas en détail là, dans tout un bilan financier, mais je voulais quand même mettre des highlights, puis comme quoi
tout le monde contribue beaucoup. Et une chose que je ne dois pas oublier aussi, c'est au niveau des préposés qui font le ménage chez les résidents. Vous faites en moyenne pas loin de 70 ménages par semaine. Alors, imaginez, ça fait quand même pas mal du ménage quand on multiplie ça par 50, là, au-dessus de 3500 ménages qui est fait pour le bien de nos résidents. Alors, ça, c'est super. Fait que merci beaucoup aussi de votre côté. Alors, j'espère que j'oublie pas de monde, là. Puis l'objectif, c'était de vous donner des highlights un peu pour vous montrer que ça va super bien. Le sondage des résidents va bien aussi. Alors, c'est super. Je vais vous parler un petit peu du sondage employé un peu plus tard. Avant, maintenant, 2024 est fait. J'arrive à 2025. Moi, j'ai confiance en toute l'équipe, puis qu'en travaillant ensemble, tous ensemble, là, on va livrer encore à nos engagements en 2025. Moi, je suis très confiant de ça avec la qualité des gens qui travaillent au quartier sud. Et moi, je veux prendre le temps de partager quelques petits travaux, des choses qui vont avoir lieu en 2025. Je l'ai partagé avec les résidents cette semaine, puis j'aime ça que vous soyez au parfum aussi si les gens vous en parlent. Alors, il va y avoir des travaux spéciaux, beaucoup de travaux de prévention, l'inspection du toit, de la façade, de la chaudière là, pour l'eau chaude. On va avoir le nettoyage aussi de tous les conduits de sécheuse, les hottes de poêle, aussi tous les conduits de ventilation dans les airs communs. Alors, tout ça va être fait cette année, vers le mois de mai. On va aussi faire un émondage des arbres extérieurs là, cette année. Il va y avoir aussi des travaux d'immobilisation. On va changer les pompes au niveau de la piscine, au niveau des drains pluviaux. On va installer aussi une porte automatique au bistrot pour que la porte puisse ouvrir comme la porte IGA, les gens, pour leur faciliter la vie pour aller à la pétanque. On va changer aussi toutes les barques de jardin communautaires, incluant ceux pour la cuisine. On va faire changer ça avec une fabrication qui devrait être très durable, là. Alors ça va être fait aussi cette année. On va faire des changements à certaines caméras, en rajouter certaines aussi qu'on veut déplacer. On fait aussi une grosse revitalisation au niveau de l'unité de soins, c'est-à-dire qu'on va tout refaire, les corridors, les murs, les luminaires, tout ce qui est les aires communs, si vous voulez. On a fait la cuisine l'année passée et la salle à manger. Maintenant, on fait tout ce qui est les aires communs, là, des passages et tout ça. Fait que ça, c'est une bonne nouvelle de ce côté-là. En cuisine, on va changer notre armoire chauffante et quelques petites modifications aussi. Aux soins, on a un chariot de médicaments qui va être commandé. Loisirs, on a déjà changé un tapis roulant. On va rajouter des chaises noires aussi qu'on a besoin pour les activités. On va changer les ordinateurs au billard là, pour les résidents. On va changer la pergola dehors à l'extérieur qui est brisée. On va ajouter des bancs, des poubelles, des choses comme ça. Fait que ça, en gros, c'est un petit peu les gros investissements qu'on fait là, pour cette année là, qui va être faite en 2025. Maintenant, si je vous parle un petit peu d'activités qui s'en viennent en février, bonne nouvelle pour ceux qui sont amateurs de poutine, la semaine de la poutine revient du 3 au 7 février dans tous les groupes Maurice et ici au quartier sud. Il va y avoir un bar à poutine le lundi 3 février qui va être préparé par Yannick et son équipe. Il va y avoir trois autres poutines dans la semaine, création du chef. Dimanche, le 9 février, c'est le Super Bowl. Alors, il va y avoir un menu spécial Super Bowl là, qui va être dans un des choix. Il va y avoir aussi une activité organisée par Chanel pour ceux qui veulent, les résidents qui veulent regarder le Super Bowl au cinéma. On a vendredi Saint-Valentin aussi, fait que le chef va bien préparer un petit menu spécial pour ça. Jeudi le 20 février, Beach Party. Alors, oublions la neige, c'est le sable que ça nous prend pour se réchauffer un peu. Fait que ça, c'est jeudi le 20 février. Voilà en gros là, qu'est-ce qui va se passer au mois de février. Maintenant, du point de vue ressources humaines, ben, bienvenue à tous nos nouveaux employés. Alors, on a quelques nouveaux employés, bienvenue. On le voit là, dans la parution là, qui est envoyée à tous les débuts de mois là, pour le petit journal pour vous informer de quelques points là, qui est envoyé par Nathalie, puis qui est bâti avec Élodie et Nathalie de ce côté-là. Un point que je vous demande aussi de regarder en ce début d'année, c'est vos formations Lara. Les formations Lara, des fois, il y en a qui réapparaissent, qui reviennent à chaque année. C'est important d'aller voir dans votre Lara si vous avez des formations à faire ou qui sont dues. Là. Fait que ça, c'est important là, on doit être en règle au niveau de notre certification. S'il y a des gens qui arrivent ici du ministère, ils peuvent venir vérifier si les formations obligatoires sont faites
pour chacun des départements, pour chacune des personnes. Et ça, ben, il faut qu'on le soit, comme on dit, ça coche en tout temps. Maintenant, au niveau du groupe Maurice, ben, je fais un petit peu de suivi sur le sondage de satisfaction des employés. Vous avez complété un sondage au mois d'octobre-novembre. Alors, comme je vous ai dit avant les fêtes, au mois de janvier, on faisait l'analyse du sondage. Et puis aussi, vers le mois de février, en février, on va avoir des petits plans d'action qu'on va mettre en place pour travailler les points qui sont un peu à améliorer selon votre point de vue et votre perspective. Alors, j'ai joint dans la capsule, si vous voulez, un petit document comme ça. Alors, vous voyez, c'est une page qui résume un peu le taux de participation qui est de 82 au niveau du sondage, les employés. Ça, c'est le score d'engagement, alors de 8,6 sur 10, qui est excellent. Alors, en dessous, vous avez les pourcentages de l'année d'avant. Et ici, c'est le taux de recommandation qui est de 51. Ça, c'est pour si vous recommanderiez le groupe Maurice. Et quand on est en haut de 50, c'est une note extrêmement forte, très, très bonne. Alors, merci. On voit que les gens sont heureux et contents de travailler au groupe Maurice. Et puis, on va continuer à le faire. Dans le même document, il y a trois leviers qu'on appelle qui sont les leviers les plus forts que vous appréciez, qu'il faut célébrer, comme on dit, là. Ça, c'est des pistes pour nous, la direction, de dire, ben, voici des éléments qui sont très appréciés par les employés, qu'on doit continuer à travailler. Et à côté, il y a trois leviers à améliorer. Ça ne veut pas dire que les leviers ne sont pas bons, mais il y a des choses à ce niveau-là que nous, on va préparer un petit plan on va dire un petit plan d'action. Les gestionnaires, on se rend compte la semaine prochaine à ce sujet-là. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire des fois pour que ces points-là qui sont un peu moins forts, puis qui vous tiennent à cœur, bien, comment on peut essayer de les travailler là, pour que vous soyez encore plus heureux et plus impliqués au niveau du travail et de la résidence. Alors, ça, ce petit document-là, si jamais des fois vous avez des questions, vous pouvez en parler avec votre gestionnaire, vous pouvez m'en parler aussi. À partir des trois points qu'on doit travailler, qu'on doit essayer d'améliorer, c'est là qu'on va faire des petits plans d'action, nous autres, là. Rien de trop élaboré, mais des choses qu'on veut mettre en place. Exemple, un des points l'année passée, c'était de vous informer davantage. Mais à chaque mois, on fait la capsule. À chaque mois, on vous envoie aussi un petit journal pour de l'information. Fait que c'est des petites choses qu'on fait en sorte pour que vous soyez plus informés, parce que c'est un point qu'on devait travailler. Et encore cette année, il faut continuer à le travailler, la communication. Puis on a bien hâte de vous présenter les petits plans d'action qu'on va mettre en place pour les trois leviers qui ressortent où on doit mettre un petit peu d'effort de notre côté. Alors voilà ce que j'avais à vous partager. J'ai parlé vite parce que je ne voulais pas non plus vous tenir pendant 30 minutes sur une petite capsule. Alors, n'hésitez pas, si vous avez des suggestions, des idées, peu importe ce qu'on peut améliorer dans la résidence, vous pouvez vous en parler avec votre gestionnaire. Vous pouvez venir me voir quand on se croise, là. Ça va me faire plaisir de jaser avec vous autres, là. Alors, sur ça, ben, je vous souhaite une belle année 2025. C'est important, votre travail que vous faites, je l'apprécie grandement, les résidents aussi. Sans vous, il n'y en a pas de service pour les résidents. Alors, c'est un travail qu'on doit faire consciencieusement. On doit le faire dans le respect des résidents, tout comme eux doivent vous respecter. Alors, ça, c'est super important. Alors, merci et puis au mois prochain.